Hello, la belle gang de la French. J'espère que vous allez bien. Cinquième Rhino sur ce 30 jours. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous avez appris dans ces 5 premiers jours-là? Marquez-moi dans les commentaires, c'est quoi ta pépite d'or que tu ressors depuis les 5 derniers jours? Ben, 4, parce que là, tu vas ressortir avec des pépites d'or aujourd'hui aussi. Donc, j'aimerais ça savoir si tu as, d'un, réécouté. Est-ce que tu étais là en vrai aussi dans les Rhinos? Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi ta pépite d'or? Et honnêtement, là, on va commencer par se donner une tape dans le dos. On est dimanche, vous êtes ici avec nous autres. Fait que pour vrai, c'est vraiment hot. Engagement. Et Mick, ça va vraiment faire du bon avec ce qu'on va parler, ben, qu'il va parler. Investissement, sacrifice. C'est sûr que si tu es ici ensemble, l'histoire revient énormément, honnêtement, dans les commentaires. J'aime ça. Donc, si tu es ici un dimanche midi, ça se pourrait que tu aies dit à tes enfants, je ne suis pas disponible en ce moment pour 30 minutes. Ça se peut que tu aies dit à ton chum, ta blonde, je ne suis pas disponible pour 30 minutes. Donc, c'est des sacrifices à court terme qui s'investissent dans ton long terme. Fait qu'il faut vraiment que tu le vois à long terme aussi à travers ça. Je fais, et tout le monde fait des sacrifices à tous les jours pour investir en soi, investir dans sa business à travers ça. Et honnêtement, c'est comme une phrase dans les Transformers, je pense, mais tu sais, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de succès, ça vient avec. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce que t'as. C'est dans les Transformers. Fait que je ne sais pas c'est quoi ta. Ben, peut-être dans Spider-Man aussi, mais je sais que c'est. Avec grande responsabilité, Nous bien autres, on s'est couché à 2 heures du matin, la gang, puis on est ici. OK? Fait que je veux juste vous dire, Mick, à 1 h 30, il a choqué. Le One Last Standing hier, là, il a choqué à 1 h 30. Il est allé se coucher, mais clairement, moins de sommeil, 6 heures de route. Fait que je suis vraiment reconnaissante qu'il soit ici en ce moment. Donc, tu sais, quand on parle de sacrifice, on vous parle de. C'est ça! Ça va être un beau rhino, la gang. Sujet, là. OK, je ne donnerai pas. Euh, fait que c'est ça, c'est des sacrifices à travers ça. Oui, c'est un showtime. Vous allez avoir un show. Ce que je voulais dire avant de recevoir des cafés par la tête, c'est que si ton. Tabarnouche! Si ton interprétation avec le mot sacrifice, ta perception du mot sacrifice, elle est mal interprétée. Ta perception du mot sacrifice en ce moment, elle est vraiment pas bonne. Comme tu as vraiment une mauvaise relation avec le mot sacrifice, mais là dans le positif. Parce que ces sacrifices-là vont t'apporter à devenir toi une meilleure version de toi-même, vont t'apporter à avoir une meilleure business aussi. Parce que je vous le dis, sans sacrifice, tu n'iras pas nulle part. C'est des sacrifices de temps, d'investissement en toi, d'argent. Oui, on va se parler d'argent aussi aujourd'hui. Donc, voilà, papier, crayon, focus, ouverture d'esprit, un 30 minutes d'investissement en vous. Fait comme soyez là, ton cellulaire, mets-le en mode avion, puis pousse-le, à moins que tu sois en zoom sur ton cellulaire en ce moment. Mais sinon, vraiment, investis en toi, focus. Il est vraiment tapant ses nerfs, là. C'est pas vrai, je suis pas tannant. Non, Mets ton cellulaire en mode avion. pas le mien. Si c'est le Émilie. OK. Fait que je vous le prête. OK? Soyez ouverts d'esprit. Êtes-vous ouverts d'esprit, honnêtement? Mettez-moi des pouces, là. Êtes-vous coachable? Moi, Je m'en même. moi, je suis correct, je suis coachable. Quand je me ferme dans ma tête, je sais tout de suite quand je suis Ouais. un poche, Vous devez être coachable aujourd'hui. OK? Fait que je vous laisse là-dessus. tonton. Il joue la vedette, il y a 2 écrans pour lui. T'as même pas arrêté le partage du son, putain. Voyons. Vraiment. C'est épouvantable ce qui se passe. C'est vraiment, t'es tellement non professionnel, là, à cette heure, là. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Non, puis en plus, là, elle est comme rigide. C'est incroyable ce qui se passe Ah ouais? présentement. Donc, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. J'ai dormi pour la première fois depuis, je pense, les 4 dernières nuits. J'ai été capable de faire ça. Puis, j'ai quasiment l'impression que je suis plus fucké d'avoir dormi que de ne pas avoir dormi. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est une autre histoire. C'est pour ça qu'ils m'ont fait animer aujourd'hui parce qu'ils m'ont vu un matin, ils m'ont dit, mec, il se réveille, il a les 2 yeux crossés. Fait que, bon, ben, c'est lui qui le fait aujourd'hui. Puis, savez-vous quoi? J'ai une question à vous poser. Combien de temps est-ce que vous pensez que ça m'a pris pour écrire ce cas-là? Puis, comment de temps est-ce que ça m'a pris pour être capable de, à la limite, de performer ce cas-là devant vous?
Comme caméra va mourir. 0 secondes, Attends. 10 minutes, Ça fait 2 minutes, 10 ans 8 minutes. pour ça, la gang. 10 ans. Mais c'était 10 ans que j'avais en plus. Pas vrai? Ouais, c'était vraiment ça. Fait que On c'est vous 10 tient. ans. C'est pas les OK? Ils sont tannantes, là. Ils sont tannantes. Puis en plus, il y a l'autre qui me crie après. Que... Bip, 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 bip. Ouais, c'est épouvantable. Mais ça m'a pris 10 ans pour faire ça. OK? Puis c'est vraiment là, dans la direction que je voulais m'en aller. La réalité, c'est que ça fait combien de temps que vous faites ce que vous faites présentement? 4 ans. En Ben, que août. tu le fais bien, je dirais 3 mois à peu près, là, mais en tout cas, 4 ans. 4 ans, parfait, numéro 1, marquez-moi dans le commentaire. Ça fait combien de temps que vous faites ce que vous faites présentement? OK? Puis là, peut-être que vous dites, ben moi, je suis pas super bon, je suis pas super bonne pour faire des lives, je suis pas super bon, je suis pas super bon pour faire des reels, je suis pas super bon, je suis pas super bonne pour hey, faire les zooms, je commence à en faire, puis je commence à en animer un peu, mais je me sens pas super bon. Ou faire de la conférence, je me sens pas super bon, puis super bonne. Puis la réalité, là, c'est que vous devez comprendre là où vous en êtes. Puis vous devez comprendre que, oh, j'ai été logué dans un autre, ça c'est Momo. Vous devez comprendre que tout ce que vous faites est un investissement. Donc, ce qui se passe, c'est que les investissements se compoundent avec le temps, donc ils prennent de la valeur avec le temps comparativement à ce que la majorité des gens font, ils n'investissent jamais sur eux, donc ils valent toujours la même valeur et ça pour le restant de leur vie. En fait, ils perdent de la valeur littéralement parce qu'ils perdent du temps. Puis qu'est-ce qui se passe quand ils perdent du temps? Ben finalement, au bout du compte, on se rapproche de la mort. Puis qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche de la mort? Ben si on n'a pas élevé notre valeur, ben on fait juste comme on n'a pas vécu notre vie, on a juste survécu notre vie. Donc j'ai 5 choix aujourd'hui à vous faire faire. OK? Littéralement, j'ai 5 décisions à vous faire prendre. Mais avant ça, je vous pose une question. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois à maintes et maintes et maintes et maintes reprises. Marquez-moi dans les commentaires comment est-ce que les gens qui ont du succès pensent. OK? Drette là en partant. Comment est-ce que les gens qui ont du succès pensent? Et vous pouvez marquer n'importe quoi qui vous passe par la tête. OK? Ça veut dire, ben, ils pensent au poney, marquez-le. OK? Je m'en fous. Vous pouvez marquer littéralement. Pense comme des alphas. C'est quoi alpha? Positif. S'amuse. J'aime. Visionnaire, j'aime ça. Visionnaire. Solutionnaire. Solutionnaire. Positif, rêve, but, objectif. Rêve, but, objectif. Ils pensent comme des gagnants. Ça pense comme un gagnant. Ils pensent grand, grand et loin. Vision. Donc, finalement, au bout du compte, ça revient beaucoup à la vision, right? Donc, ils font le choix d'avoir une vision et de la poursuivre, peut-être? C'est mon deuxième. OK? C'est mon deuxième point. Continuez. Comment les gens, est-ce qu'ils ont du succès pensent? Puis à la limite, on pourrait même aller plus loin, puis je vous repose la même question. Je veux juste activer votre cerveau. Qu'est-ce que les gens qui ont du succès font que les gens qui n'ont pas de succès font? Action. Sacrifice, Sacrifice. les actions, le fond, sacrifice. Le mot sacrifice revient. Bizarre. Pourtant, c'est supposé être sexy, le succès, Pas d'excuses, pas d'abandon. right? C'est supposé être vraiment sexy quand tu as ton yacht se promène dans les Bahamas. C'est pour ça qu'ils sont allés dans les Bahamas. Il y a tout le avant ça qui est moins Sexy. sexy. C'est super sexy, right? C'est super glamour, non? Est-ce que c'est censé être glamour à la base? Donc, il y a toujours cette espèce de dualité entre faire les choix dans le moment présent qui vont rapporter dans le futur, puis il y a la dualité de faire les choix dans le moment présent qui vont juste rapporter dans le moment présent. C'est la différence pour moi là, entre sacrifier le présent pour aller chercher le futur ou sacrifier le futur pour uniquement être dans le moment présent. Puis honnêtement, le meilleur moyen de sacrifier le futur, puis pratiquement d'être plus capable de vivre dans le moment présent, c'est de prendre des choix faciles à court terme. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi la plus grosse différence entre une personne qui a du succès sur du long terme versus du court terme, c'est la personne qui fait le choix conscient de ne pas poursuivre le chemin facile dans le court terme, d'utiliser la voie qui est difficile. Je pense que c'est ça qui catégorise le plus. Les gens qui ont le plus, qui ont connu le plus de succès ou qui le connaîtront le plus rapidement sont les gens qui feront le plus de sacrifices à court terme. Point barre. Je crois sérieusement que plus vous avez une grande vision,
plus vous avez un grand désir, plus vous voulez aller loin et plus vous voulez aller vite, plus vous n'aurez pas le choix d'avoir accepté, d'avoir intégré votre shadow self parce que ça va faire mal. Je sais que c'est censé être sexy, le succès, mais à la base, le succès est bâti sur littéralement blood, sweat and pain. OK? Du sang, de la sueur, puis de la douleur. Puis savez-vous quoi? Je vais vous raconter une petite partie de mon histoire parce que c'est pas glamour comme ça l'est présentement. OK? Même là, des fois, vous feriez comme, OK, mais ta vie n'est pas si glamour que ça. Puis yes, c'est exactement le point. Le premier choix, merde, c'est pas dans mes 5 choix, il faut que je vous en fasse un sixième d'abord. Le premier choix que je vous demande de faire, OK, c'est est-ce que vous êtes prêt et est-ce que vous êtes prête à sacrifier à court terme? Posez-vous cette question-là et cette question-là, vous n'y répondez pas à moi. Vous y répondez envers vous-même. OK? Et posez-vous, c'est la deuxième question qui peut venir dans cette même question-là. Posez-vous la question, est-ce que présentement, je fais les sacrifices nécessaires pour arriver au succès, pour arriver à ma vision? OK? Puis je ne vous demande même pas de le demander, de le poser, de le répondre dans les commentaires. Je ne vous demande pas de faire ça. Je vous demande juste de vous envers vous-même. Parce que maintenant, on a décortiqué le succès. En partie, mais on a quand même décortiqué le succès. OK? Puis est-ce que vous voulez que votre vie ressemble à la même chose dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 60 ans, dans 100 ans? Si la réponse est non, le plus vous faites des sacrifices à court terme, le plus vous allez changer votre situation. OK? Je le sais que la majorité du temps, vous commencez l'entrepreneuriat parce que vous voulez aller chercher la liberté. Right? Vous voulez aller chercher l'argent, vous voulez aller chercher le star power. Vous voulez être la personne qui est devant l'écran puis faire Oh my God, que les autres regardent, puis que les autres font comme Oh my God, tellement bon, tellement bonne. Mais si vous n'êtes pas capable de voir le sacrifice à court terme que ces personnes-là ont fait, puis sinon, là, by the way, si les personnes sont devant l'écran, ont utilisé les médias sociaux et ont grandi trop vite, je vous le garantis que leur manque de profondeur et leur manque de viande, si on pourrait dire, va leur coûter très, très cher. Si les sacrifices ne sont pas faits dans les débuts, les sacrifices viendront plus tard. Et une des plus grosses malédictions qu'on peut avoir, c'est connaître le succès très rapidement sans avoir les sacrifices, parce que par la suite, on n'est pas bâti pour être capable de passer à notre prochain, puis notre prochain, puis notre prochain niveau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'univers va nous littéralement nous enlever des niveaux jusqu'à ce qu'on retourne à la même endroit. C'est inévitable, comme Carla vient de le dire. OK? Donc, je commence en étant rough. Je vous l'avais dit. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Il y en a plusieurs qui ont répondu oui, plusieurs qui n'ont pas répondu, mais si vous êtes là, c'est parce que vous avez probablement vu cette question-là. Je commence dans la partie rough. OK? Ben, je vais commencer direct là. Je vais commencer à transitionner vers une partie qui est pas mal moins rough, puis qui est pas mal plus réaliste. OK? C'est parfait. C'est numéro un. Maintenant, vous comprenez ce que vous avez besoin de faire. Vous êtes probablement 100% des personnes qui sont ici présentement, vous êtes probablement dans une période de confusion si vous voulez passer au prochain niveau. Et savez-vous quoi? C'est parfait, c'est numéro un. Qui ici, là, présentement, a vécu des difficultés dans le dernier mois? Ah, parfait. Est-ce que vous avez été capable de garder le même niveau d'action, le même niveau d'activité durant cette période-là, ou vous avez eu tendance à mettre le genou par terre? Dans les deux cas, c'est parfait, c'est numéro un. OK? Est-ce que vous vous rendez compte que 100% des humains ont des difficultés, mais pas 100% des gens abandonnent? Qui a du succès là-dedans? Ceux qui restent, right? Puis ceux qui continuent de faire les sacrifices. En fait, quand vous avez des difficultés, c'est lorsque vous sortez de ces difficultés-là, peut-être amoché, peut-être avec un petit peu de sang, ok, peut-être avec un bras cassé, peut-être avec des cicatrices, mais c'est ça qui va vous inspirer dans votre vie. Puis à toutes les fois que vous allez sortir de ces sacrifices-là, à toutes les fois que vous allez sortir de cet hiver-là, si on pourrait dire, vous allez vous inspirer. Et c'est cette inspiration-là qui va vous faire passer à votre prochain niveau. Je sais que très souvent, vous voulez les clés du succès, puis vous voulez qu'on vous dise
qu'on bouge notre baguette magique parce qu'on est donc bien beau. Je sais que moi, quand vous me regardez, vous dites qu'il est donc bien beau, mais pour les autres personnes, vous regardez, vous dites qu'ils sont donc bien bonnes, ils sont donc bien bons, puis tout ça. Moi, je suis juste là pour mes beaux yeux, tu sais. Mais il y a d'autres mondes ici qui sont vraiment autour. Qui sont vraiment bons autour de moi, là, OK? Surtout mes pieds. C'est bon. Très bon. Daniette est la seule fan de mes pieds. Parce que j'ai été un peu déçu parce qu'on avait cette conversation-là avec Emily. Puis je me disais, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce sacrement? Sacrement, c'est quoi cette idée-là de vouloir comme des pieds du monde sur les médias sociaux puis de leur demander des photos parce qu'Emily a reçu ça récemment. C'est un peu malade mental, ça, c'est quoi cette histoire-là? Fait que j'ai décidé de poster mes pieds. Puis finalement, mes pieds, ils ne pompent pas pantoute. Pas les siens, Claude. Fin de la conversation. OK? Donc, vous regardez aujourd'hui, présentement, puis tu sais, notre succès, puis on peut voyager partout, on peut être en première classe. Si j'avais voulu, j'aurais pu me payer un hélicoptère pour venir ici à Gracefield, Kiwi. On va venir à Minikyo les prochaines fois. Parce qu'on n'est pas à Mini-Kiwi si on est à Gracefield, Kiwi. Puis c'est parfait, c'est numéro un, mais très souvent, vous ne remarquez pas les sacrifices qui ont été faits. Puis moi, avant de découvrir Pruvette, j'ai vraiment le cerveau d'un entrepreneur. Puis moi, la liberté, je la voulais à tout prix. C'est comme, tu sais, or die trying. Tu sais, connaissez-vous 50 Cent ici à Melville? Tu sais, les gens qui connaissent 50 Cent? OK, 50 Cent, là. euh, il a fait un film, puis c'est Get Rich or Die Trying, c'est ça? C'est ça? Get Rich or Die Trying? Puis je pense que c'est ça. OK? Ou c'est peut-être un CD, c'est peut-être une. Je ne suis pas un plus grand fan de 50 Cent, mais Get Rich or Die Trying. Puis à la limite, pour moi, c'était plus Get Free or Die Trying. Avant de découvrir Prove It, puis j'ai raconté un peu l'histoire ici, mais avant de découvrir Prove It, je faisais déjà Prove It. Mais je n'avais pas Prove It. Donc, qu'est-ce qui se passe si ben, vous faites du marketing, vous êtes sur les médias sociaux, vous faites des lives, vous êtes constant, vous récoltez une audience, mais que vous n'avez aucun produit à vendre? Qu'est-ce qui se passe avec votre portefeuille selon vous? OK? Pendant un an. Zéro, là. Zéro, là. Ta OK? blonde, Ma blonde a fait vivre. OK? C'est ça qui est arrivé. Non, mais c'est ça quand même. Puis une autre année. Puis une autre année. Pensez-vous que c'était glamour? Puis j'ai pas de communauté là, pour me remonter, là. J'ai pas de personne que je regarde à gauche. Je me dis, OK, j'ai pas de modèle de succès non plus dans ce que je fais, là. J'ai rien. J'ai pas un réseau de contacts qui va m'aider, J'ai rien. Fait que juste avant Prove It, peut-être dans le mois avant que je découvre Prove It, j'ai fait littéralement des espèces de. Je peux pas dire, moi, c'était de l'anxiété. J'étais dans le bain, OK? Puis je shakais quasiment. Je pense que c'est de l'anxiété, ça, dans le fond, hein? Oui, un petit peu. Ouais, je pense que c'est de l'anxiété. On va appeler ça de même. Puis je shakais quasiment. Puis vous demanderez à Momo. Puis à un moment donné, je me disais, je peux pas croire qu'il va falloir que j'abandonne. Puis pour moi, abandonner, c'est d'aller chercher un travail. Pour moi, je me disais, le moyen le plus rapide de perdre mon temps, c'est d'aller chercher un travail et de ne pas travailler à 100% sur ma vision. Cette fortitude que j'ai bâtie sans avoir de produit, sans avoir de critons, sans avoir de communauté, sans avoir d'argent, ben c'est ce qui a fait en sorte que j'étais prêt, quand j'ai joint Prove It, j'étais prêt à supporter le poids des fondations de ce qui m'attendait. OK? Donc, je sais que toi, là, présentement, tu as eu de la difficulté le mois dernier. Tu as probablement fait de l'anxiété. Tu as probablement fait tu sais, des grosses insécurités. Tu as probablement ta famille qui t'a regardé avec Pruitt. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Ça. Puis c'est parfait. Puis c'est le numéro un. Sauf que si tu n'es pas prêt à faire les sacrifices aujourd'hui, ces mêmes sacrifices-là que moi j'ai fait il y a 7, il y a 8 ans, tu n'auras pas le résultat dans 7 ou dans 8 ans. Fait que tu vas devenir ce qu'on appelle un abandonneur en série. Puis tu ne sauras même plus pourquoi tu abandonnes. Ça va juste devenir une habitude. Ça, c'est la réalité. Donc, ce côté-là, c'est ce qu'on appelle le shadow, le côté de l'ombre. Et tant et aussi longtemps que vous ne serez pas capable de le voir, de le percevoir, ce côté ombrageux, ça se dit-tu, ça? En tout cas, ce côté shadow-là, vous ne serez pas capable de voir la lumière. OK? Je vous le dis. Ce que je suis en train de faire, en étant très dark, c'est de vous montrer la lumière. Littéralement. OK? Tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de voir la lumière, ne viendra pas au bout du tunnel. Il ne se passera juste rien. Puis sur du long terme, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous ne vivez pas dans la réalité, vous êtes que positif, vous êtes que toujours. Ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment donné,
en étant dans la désillusion, votre vie, votre business va rester de la désillusion. Est-ce que c'est clair pour ça? Il faut être capable de le voir aujourd'hui, de le voir maintenant. Donc, à partir de là, la seule chose que je vous demande, c'est de voir pourquoi vous le faites. C'est de voir non pas les sacrifices que vous voulez faire. On a fini avec le côté sombre. On veut voir les investissements. Oui, ça reste un fantasme, exactement. On veut voir les investissements. On veut voir pas là où vous ne voulez pas aller. On veut voir là où vous voulez aller. On ne regarde pas ce que les autres vous disent que vous n'êtes pas capable de faire. On regarde à 100% et vous, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes capable de faire? Et je vous amène dans 5 choix. Drette aujourd'hui. OK? Et les choix, là, c'est des dualités. C'est un choix qui amène soit vers la spirale vers le haut, soit la spirale vers le bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? OK, je vous demande de faire un choix. Sacrifier du court terme, puis à la limite, vous pouvez me répondre lequel sera le plus lumineux. Sacrifier du court terme, OK? Donc, entrer en dépense à court terme ou complètement l'inverse, de vivre tellement dans le moment présent que finalement, sur le moment long terme, vous accumulez des dettes. Donne un exemple. OK? Donc, si je fais le choix aujourd'hui de faire le party versus si je fais le choix de lire un livre, de faire une formation, puis de faire à la limite un mastermind comme on va faire tantôt. OK? Dans les deux cas, puis honnêtement, si vous êtes capable de voir ce sacrifice-là à court terme, puis de dire, OK, ben moi, un vendredi soir, pendant que tous mes amis vont se péter la face, moi, je vais rester chez nous, Faire un instrument. puis je vais faire un mastermind, puis je vais lire, puis je vais faire une formation. À la limite, si vous êtes capable de voir ce sacrifice-là comme étant positif, il n'y aura pas grand-chose pour vous arrêter. OK? Donc, je vous demande aujourd'hui de faire le choix. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier votre court terme pour avoir du résultat, un investissement sur le long terme, ou finalement, vous n'êtes pas prêt à faire ce sacrifice-là dans le moment présent, ce qui amènera à rien dans le moment futur. OK? Êtes-vous prêt? Oui ou non? Prenez le choix. Prenez le choix conscient, là, maintenant. OK? Parce que ça, là, ce sera vraiment pas sexy. OK? Je vous le dis. Ce ne sera pas sexy sur du long terme. Ça va le devenir sexy à long terme. Quand vous vous souvenez mon histoire de dans le bain, c'était Camille qui payait pour tout, qui payait pour l'appartement, qui payait pour la bouffe. Puis moi, je me sentais comme un échec dans lequel j'avais absolument rien réussi. Pourtant, je lisais des livres à tous les jours. Pourtant, je faisais des formations avec Tony Robbins, je l'écoutais du matin au soir. Pourtant, je faisais les sacrifices à court terme. Le résultat n'arrivait pas. Et je sentais l'entonnoir littéralement se refermer sur moi. Je ressentais définitivement les dettes. Puis à un moment donné, j'ai juste fait le choix, peu importe ce qui va arriver, je continue d'aller vers l'avant. Puis savez-vous qu'est-ce qui s'est passé après? Benoît Lapierre, un ami à moi, pendant que je pensais que j'allais avoir besoin de faire faillite, il me dit Hey, j'ai besoin de quelqu'un pour filmer. Viens-t'en à Montréal la semaine prochaine, je te donne 1000 piastres. OK, parfait. 1000 piastres qui rentrent dans mon compte. Hey, quand tu fais 12 000 par année, là, 1000 piastres qui rentrent dans ton compte, là, c'est de l'argent, sacrément. Bon, ça m'a permis de faire un autre mois. L'autre mois d'après, De ton année. savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un retour d'impôt. Puis parce que j'étais vraiment pauvre, j'ai eu un retour d'impôt de genre 4000 pièces. OK? Puis savez-vous pourquoi j'ai eu un retour de genre 5000 pièces? Parfait. Savez-vous pourquoi j'ai eu un retour de 5000 pièces? C'est parce que je pense que j'avais comme 12 000 pièces de formation sur 12 000. OK? J'ai aucune idée comment j'ai fait pour survivre là. J'ai aucune idée. Je ne comprends pas encore à ce jour comment j'ai été capable de survivre de manière financière. J'ai juste mis un pied devant l'autre le plus longtemps possible. Puis that's it, that's all. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce 5000 $-là? Hein, c'est parfait, ce numéro. Je me suis pris, surprise, une formation. Puis parce que je n'avais pas les moyens de la prendre sur un an, ils m'ont dit, ah, on va te la donner sur 3 mois, cette formation-là. Prends juste 3 mois. Parfait. Numéro un, c'était 2000. Good. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé d'autre en même moment? Parce que c'était la March to 1 million, c'est d'être entouré et d'avoir des mentors millionnaires, qui a été honnêtement un super choix. Tu sais, si tu ne sais pas ce que tu fais, ben fais quelque chose. Tu sais. Le mantra, c'était say yes, dites oui
and figure it out later. Et vous verrez plus tard. Donc, ce qui m'a amené à essayer les ketones et devenir promoteur à ce moment-là. OK? Ben, savez-vous quoi? Cette décision-là, aujourd'hui, je n'avais même plus d'argent, OK? Dans mon compte de banque, j'avais payé un peu de dette. J'ai augmenté ma carte de crédit pour acheter mon premier pack. J'ai pris des décisions vers l'avant, là, tout le long. Il y a des formations qui ont payé, il y a des formations qui n'ont pas nécessairement payé. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit, ça faisait 3 ans avant Prove It, peut-être même 4, que je me formais à avoir la fortitude pour passer à mon prochain niveau. J'étais prêt, je me préparais sans même le savoir pour Prove It. Est-ce que je me préparais sur Prove It? Absolument pas. J'augmentais ma valeur. Et cette valeur-là va me suivre jusqu'à la fin de mes jours, littéralement. Pourquoi? Parce que j'ai fait des sacrifices à court terme. Ces sacrifices-là, aujourd'hui, imaginez, là, si j'avais dit, ah non, j'ai pas d'argent sur ma carte de crédit, je suis plein, je suis full endetté. J'aurais créé une restriction dans mon univers à la place de donner mon maximum pour ouvrir mon univers. Et ce même pack-là m'aurait empêché de faire peut-être 1,2, peut-être 1,3 million de dollars depuis ce moment-là. Right? Je vous l'ai dit que la lumière s'en vient. Je vous l'ai dit. Ce pack-là, la seule et unique chose, la seule et unique raison du pourquoi je l'ai pris, c'est que je refusais que mon univers aille vers l'arrière. Je refusais de créer une contraction dans mon univers. Parce que la contraction va vous faire revenir en arrière. Donc, ce qu'on veut aller rechercher, c'est toujours, toujours, toujours une ouverture. Donc, je vous pose la question, OK? Pour les personnes je vais faire un exemple concret. Pour les personnes qui venaient à moi, il y a des gens qui ont fait comme, ben moi, je vais y aller no matter what, puis qui vont le faire. Puis il y en a d'autres qui font, oh non, je peux pas. Puis le oh non, je peux pas, puis c'est pas du jugement ce que je suis en train de dire, c'est que analysez-vous, le oh non, je peux pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Une amie qui arrive. Bonjour! Le oh non, je peux pas, c'est que c'est même pas le oh non, je peux pas, c'est j'essaierai pas. Ben, je peux même pas, en fait, y aller, puis j'y vais aussi. Hein? Je peux pas, mais j'y vais. Mais on peut jamais au début. Donc, il y a des gens qui créent l'ouverture et qui figure it out after. Savez-vous quoi, ceux qui figure it out after, puis ceux qui disent oui au début? Ben, c'est souvent ceux qui deviennent plus solides, qui deviennent plus forts, puis qui trouvent toujours des solutions. Puis l'entrepreneuriat, au bout du compte, c'est de trouver des solutions. Puis savez-vous qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là? C'est comme s'il n'y a plus rien qui peut les affecter. C'est comme si la peau du rhinocéros s'est rendue tellement forte qu'à un certain moment donné, ils font juste comme, ah, fuck it, je vais juste dire oui, puis je vais juste foncer dans tout ce qui bouge. Puis à un moment donné, ils savent qu'ils, au moins, ne briseront pas. Puis je pense que la première base de l'entrepreneur pour passer au prochain niveau, c'est de savoir que de la pression ne te brisera pas. Mais pour ça, il faut l'avoir expérimenté. Mais c'est toujours le même principe. Ah non, je ne peux pas faire ça. Mais quand on réfléchit, puis qu'on parle un petit peu plus, finalement, on se rend compte que, OK, ben, si je fais ça, OK, je peux peut-être faire ça, puis là, si je fais ça, je peux peut-être faire ça, puis finalement, ça peut peut-être être possible. Puis l'entrepreneur se nourrit du peut-être. Ça peut peut-être être possible. Et si, pendant que les entrepreneurs à succès font et si je pouvais réussir, les entrepreneurs qui n'ont pas de succès, OK, se disent, ah ouais, et si j'échouais? Et si cet investissement-là, c'est elle qui me rapportait? Et l'autre entrepreneur se dit toujours la même question. Et si à cause de ça, je ne pouvais pas être capable de payer ma fin de mois? Et c'est juste ça qui fait la différence. C'est la personne qui voit le sacrifice et l'autre personne qui voit l'investissement. Échouer, c'est très possible, en fait. Tu peux te ramasser dans la rue demain, puis de ne plus avoir d'argent. Mais si tu te ramasses dans la rue pendant un mois, puis finalement, à la fin de ce mois-là, tu réussis à trouver la plus grande opportunité de ta vie, ben finalement, ton échec est ta plus grande victoire. C'est ton tremplin vers la prochaine victoire. Ce que je veux dire, pour faire une histoire extrêmement courte, c'est qu'il y a des gens qui se renferment, puis il y a des gens qui s'ouvrent. Et si je pouvais avoir du succès? Oh, et si j'étais pas capable de payer ma fin de mois? Qui gagne? La même situation. Je suis Qui dans la... gagne?
Ouais, à un moment donné, je t'ai dit, il faut que tu arrêtes de te mettre dans la marde. Oui, Parce que oui, là, tu bien. prenais plaisir à te mettre dans la marde. Mais Mais c'était correct, c'est là. parce que ça me propulsait à justement payer ma fin de mois. L'ennemi numéro un, c'est la zone de confort, hein, gang. Plus vous êtes capable d'expérimenter vos côtés sombres, les côtés à l'extérieur de votre zone de confort, plus dans votre tête, dans votre vie, en fait, moins dans votre tête et dans votre vie, l'ombre aura de la place pour vivre. Dans ma tête maintenant, là, c'est vraiment rare que j'ai des moments sombres, honnêtement, que j'ai peur de ci, que j'ai peur de ça. Ça m'arrive des fois que mon cerveau se pine dans le beurre. Mais tu sais, d'avoir peur du futur, ça arrive plus. Savez-vous pourquoi? Je l'ai tellement expérimenté. Je suis tellement allé loin là-dedans, dans les pires scénarios, qu'au bout du compte, je sais que même si le pire scénario arrive, je vais maintenant trouver la solution C'est ça. parce que j'ai la force d'y arriver. OK? Puis ça, selon moi, peut-être que pour certains, vous allez dire, ouais, c'est pas du positivisme, c'est pas si. Vous demanderez à Camille, OK? Je suis probablement la personne qui voit le plus de solutions partout. Puis je suis probablement la personne qui trouve, comme tu l'as dit l'autre fois, tu as dit un mot l'autre fois, qui est toujours optimiste. Mais savez-vous pourquoi je suis optimiste comme ça? C'est parce que j'ai accepté de regarder les côtés sombres. J'ai accepté de regarder, OK, si dans 5 ans, si vous continuez à faire ce que vous faites là présentement, où est-ce que vous êtes? Répondez-moi dans les commentaires. Si vous Chose your faites heart. juste continuer à faire ce que vous faites là maintenant. Puis je veux que vous enleviez votre masque, puis je veux que vous enleviez À ta place. votre biais. J'aime ça. Tania, ouais. Que vous, J'aime ça. je veux que vous regardiez vraiment ce que vous faites. Si vous faites une story par jour, d'ici les 5 prochaines années, vous êtes où? Ben, vous êtes la personne qui fait une story par jour. OK. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que un char payé, parfait. Oui, En neuf, parfait, numéro un. d'accord. Donc, je vous demande d'analyser ce que vous faites réellement. Puis peut-être que pour certaines personnes, vous n'êtes pas beaucoup dans l'action, mais au bout du compte, vous êtes en train de lire 50 pages de livres par jour, puis vous faites une formation du matin au soir, puis vous êtes en train de vraiment d'aller dans l'action, puis de reprogrammer votre cerveau. Ça aussi, c'est de l'action pour moi. C'est parfait, c'est numéro un. Puis savez-vous quoi? C'est peut-être même la plus grande des actions qu'on peut faire. La raison pour laquelle je suis optimiste comme ça, puis je vois des solutions partout, puis mon mindset est aussi bon. Puis sérieusement, mon mindset, je vous souhaiterais d'être dans ma tête pour comprendre. Non, je veux pas une entendre. C'est ça? Il y a 30 minutes dans la ligne, il y a pas de place. OK? T'es sûr que tu voudrais pas avoir ma fortitude dans ma tête? Non, je te pose des questions, c'est tu veux. La terre fertile. Puis la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que j'étais en plein dans écouter du Tony Robbins, parce que j'avais aucune calice d'idée de ce que je faisais, parce que j'avais pas de produit à vendre, puis j'avais pas de communauté, puis j'avais pas personne à former, puis j'avais pas. Je fais rien. Et juste comme je suis sorti d'un gym pour rien faire, Pour te développer. pour me développer. Mais je savais pas ce que ça représentait. Tu savais pas que tu serais payé Je savais pas ce que éventuellement. j'allais faire. Je savais pas. Le plan, je voulais le montrer à Jean-Saint-Pierre, je l'ai. Le plan, je l'ai fait il y a eu 8 ans avant de découvrir Prove It. Mon plan était bâti, ma vision était là. Vous pouvez demander à Camille aussi, c'est le même principe. Qu'est-ce que ça veut dire, Émilie? Ah, ce que je veux dire, tu sais, quand tu avais le temps pour te développer, puis après, je dis, c'est l'action qui fait que ça génère quelque chose, mais tu sais, Ouais, pour les gens pas qui de fond. pensent qu'ils sont en temps partiel, Bon, il faut que c'est action, action, action. Quand ouais, le temps se libère, là, le développement devient ultra crucial. exact. Le développement ne paiera jamais à court terme. C'est ça, la trappe est là. Les personnes qui se développent le plus, c'est rarement les personnes qui récoltent le plus rapidement. C'est un élastique. C'est un élastique. Plus vous attendez à ce que ça revienne, plus vous utilisez l'univers. Moins vous vous attendez à ce que ça revienne, plus l'univers, à un moment donné, va juste faire comme, OK, je suis un peu tanné, je vais te donner quelque chose. OK? Je sais que ça peut paraître spirituel, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Plus vous donnez de la valeur aux personnes autour de vous, plus à un moment donné, les personnes vont dire, ben, ça fait, merde, ça n'a pas de sens, ça me donne bien trop de valeur, cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe si vous faites ça avec 100 personnes, avec 1000 personnes, avec 5000 personnes, avec 10 000 personnes, avec 100 000 personnes? À un moment donné, ils ont tout le goût de vous redonner un petit quelque chose. Savez pourquoi? Parce que, ben, voyons donc, cette personne-là, elle a tellement apporté de valeur dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe s'il y a 100 000 personnes qui vous donnent un petit quelque chose? Ça monte vite, hein? Ça, c'est le développement personnel. De ne jamais espérer recevoir et toujours, constamment donner. Donc, le premier choix, c'est choisissez-vous le court terme, sacrifiez le court terme, ou choisissez-vous sacrifier le long terme. Je vous le promets que ça devient beaucoup plus difficile si vous choisissez de sacrifier le long terme. OK?
que le court terme. Le court terme, ça se peut que ça vous mette dans la rue. Ça se peut que ça vous mette dans la marde. Ça se peut que ça vous mette dans une situation où vous n'êtes pas capable de payer votre carte de crédit émotionnel. Votre corps va vous lâcher. Mais sur du long terme, par exemple, c'est cette personne-là qui gagne. Je sais que c'est dark, puis je sais que c'est un peu sombre de voir ça de cette manière-là, OK? Mais c'est la seule et unique manière de grandir, c'est la seule et unique manière d'évoluer. Je sais que dans toutes les autres compagnies de marketing de réseau, c'est toujours du à c'est toujours du beau, puis c'est toujours du ci, puis c'est toujours du ça. Ben moi, je ne suis pas un spécialiste de marketing de réseau, je suis un spécialiste de l'humain, puis je suis un spécialiste de comment est-ce qu'on fait pour que ça ici, ça devienne fucking fort. Puis pour ça, c'est au travers de la difficulté. Le deuxième choix, c'est que si vous avez une vision, peu importe qu'est-ce que c'est votre vision, si c'est de faire un voyage dans le sud grâce à Provette, ou peu importe si votre vision, c'est de dire, ben moi, je vais faire 100 pièces de plus à la fin du mois, à partir du moment où vous avez une décision, vous avez le choix. OK? Soit vous allez vers votre vision, soit vous n'y allez pas. Donc, soit vous poussez au maximum, puis comme peu importe ce qui arrive, je le fais. Puis très souvent, on a besoin d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on pensait. Ou soit je veux pas. Il y a plein de choses que je veux pas faire, puis je veux pas faire ci, puis je veux pas faire ça, puis je veux pas faire ci, puis je veux pas faire ça. Puis finalement, vous êtes enterré sous une montagne de choses que vous voulez pas faire. Donc, votre objectif, faites le choix. Poursuivre ou ne pas poursuivre. Avancer ou constamment vous arrêter puis vous enfarger dans les fleurs du tapis. C'est le deuxième choix que vous avez besoin de faire. Le troisième choix que vous allez avoir besoin de faire, c'est de créer de la place. Puis de créer de la place en disant oui, c'est super bien. OK? Mais à la base, j'ai eu cette conversation-là avec Jacinthe puis même avec Émilie en s'en venant. Si j'ai un diamant à vous donner, OK? Vous avez un pack-sac. J'ai un diamant à vous donner. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de place dans votre pack-sac? Vous ne pourrez pas le mettre. Vous ne pourrez pas l'ajouter à votre vie. Donc, je vois certaines personnes qui, des fois, vous voulez tellement de succès que finalement, vous faites, mais vous ne réalisez pas qu'il n'y a pas de place dans votre vie pour le succès. Vous n'êtes pas en position de l'accepter. Soit il y a trop de choses, il y a trop de difficultés, puis ça, c'est parfait, c'est numéro un. Au travers des difficultés, ça ne veut pas nécessairement dire que le succès ne viendra pas plus tard. Vous êtes en train de vous développer, vous êtes en apprentissage. Mais à un certain point, le succès va venir uniquement combler un vide. Donc, dans votre vie, si vous n'êtes pas capable et si vous n'avez pas le temps d'accepter ce succès-là, votre prochain niveau, il n'arrivera pas. Donc, de dire oui pour être capable de stopper l'abondance, pour être capable de faire continuer l'abondance, d'arrêter de stopper l'abondance, c'est super bien. Mais réfléchissez simplement, est-ce qu'il y a de la place pour le succès dans votre vie? Si vous êtes du matin au soir, vous travaillez 7 jours sur 7, 365 jours par année. Moi, je veux vraiment bâtir une business. Ça se peut que ce soit difficile, right? Ça se peut que vous n'ayez pas le temps de le faire. Donc, trouvez-vous. La première chose, c'est de trouver du temps pour vous emmerder. On va faire un call, puis je vais le faire cette semaine ou la semaine prochaine, qui s'appelle Stillness is the key. Tant ou son temps que vous n'avez pas de place pour vous emmerder, il n'y a pas de vide dans votre vie, il n'y aura rien à remplir, il n'y aura aucun changement. OK? Ça fonctionne si vous êtes le genre de personne qui est toujours occupée et qui dit toujours je n'ai pas le temps. Je suis dans le jus. Je suis dans le jus, peu importe les dérivés de ça. Je vous le promets que vous êtes en train d'une certaine forme, vous êtes en train de bloquer le succès. OK? Vous n'avez pas le temps pour le succès. Savez-vous quoi? Le succès n'aura pas de temps pour vous. C'est vraiment OK? Ben oui, c'est majeur. Donc, créer de l'espace pour le succès, c'est de faire un choix. C'est de faire un choix de rentrer puis de mettre un pied dans l'insécurité aussi. Parce que peut-être qu'il y a une soirée, vous allez vous emmerder, vous ne saurez pas quoi faire, vous allez dire, hey, finalement, j'ai rien à faire dans ma business. Puis savez-vous quoi? C'est peut-être juste en réfléchissant à ce que vous voulez faire que vous allez avoir rentabilisé votre temps. Donc, laissez de l'espace dans votre vie. Faites ce choix-là et surtout, arrêtez de bloquer l'abondance. Dites oui à l'abondance. OK? Dites oui, say yes and figure it out later. More, présentement, je ne suis pas en train de faire un pitch pour more, OK? Mais si vous n'avez pas regardé dans votre tête, puis vous n'êtes pas juste posé la question, et si, OK? Et si c'était possible? Comment est-ce que j'aurais besoin de m'arranger? Et si?
Puis là, si votre cerveau rentre dans Ah non, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ça. Direct en partant, votre première excuse deviendra toujours votre malédiction. Cette excuse-là va vous suivre dans 6 mois, va vous suivre dans un an. La majorité du temps, le what if se transforme en asti, je pense que c'est possible. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut placer le cerveau dans cette situation-là. Je pensais que je m'étais dessiné. Et si, à la place de et si. On va dire que 50% du temps, vous aviez raison, c'est impossible, puis vous ne réussissez pas. Fine. Who cares? C'est la La personne qui gagne, c'est la personne qui donne son maximum pour y arriver. Pas la personne qui finit en premier sur le podium. Pas la personne qui... En fait, si vous pensez de cette manière-là, savez-vous quoi? Vous allez être la personne qui va échouer le plus souvent de la gang. Surtout au début. Right? Est-ce que c'est clair pour ce point-là? La personne qui gagne, c'est la personne qui donne son maximum pour trouver des solutions. Qu'est-ce qui se passe avec le cerveau? Il trouve de plus en plus de solutions. OK? C'est pas un pitch pour moi, mais présentement, si vous venez pas à moi, je vous demande de faire comme et si c'était possible, comment est-ce que j'agirais? Qu'est-ce que je ferais? Votre première excuse que vous avez dans votre tête, OK, c'est toujours la plus grosse excuse de merde que vous pouvez avoir et c'est toujours le même speech et c'est toujours le même pattern. OK? À la limite, ce que Mel vient de dire, c'est ça. C'est toujours votre premier billet ou votre premier masque. OK? Passé ce masque-là, se cache votre prochain niveau. Se cache des solutions que vous allez arrêter de stopper. OK? J'ai posé la question à Mel. J'ai dit, Mel, qu'est-ce que j'ai dit, hein? Avec comment j'ai dit ça sur la première classe, ouais? Comment je l'ai dit? Tu te souviens-tu? Ben, Au Mexique, tu c'est vas pas juste en dans la première première classe. classe. Oui, c'est ça, exactement. J'ai dit en novembre, elle veut venir avec ses enfants. J'ai dit, ouais, puis en première classe en plus. Puis elle m'a dit non. J'ai dit, ben là, man, il y a juste de la place en première classe. Elle dit, ben non, j'ai pas besoin de ça. Je vais me faire, je me ferai upgrader. Tu comprends-tu? Je réponds, ouais, mais Mel, présentement, tu es en train de dire non, je n'irai pas en première classe en novembre. Présentement, tu es en train de toi-même de créer une contraction. Fait que ça arrive même à Mélanie. Ça Mais arrive même à Mélanie de faire comme. Les nouveaux vont Là, puis là, tout le monde m'a regardé ici, puis en fait, ouais, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de ça, être en première classe, puis tout ci, puis tout ça. J'ai dit non, c'est parfait, c'est numéro un. Mais là, présentement, vous m'avez dit non, C'est juste je ne veux pas être en première classe. L'univers a bien fait. Elle a répondu non. C'est la seule chose. Il n'y a rien d'autre. Là. Peut-être que c'est le même prix là, pour ce vol-là. Peut-être que c'est 50$ de plus. Elle a juste dit non. Fait que finalement, il y avait 3 places dans l'avion. Puis elle n'ira pas au Mexique. 4 places dans l'avion. OK? Il y en a 5. OK? Il y en a 5. Il y a même une place de lousse pour toi. OK? Pour être en première classe. Puis elle a dit non. J'ai pensé à celle-là. Peut-être qu'en novembre, peut-être qu'en décembre, elle va l'avoir, l'argent. Who cares? Mais arrêtez de dire non. OK? C'est comme la voiture de luxe. Moi, j'ai pas besoin de ça. C'est vrai que vous n'avez pas besoin de ça. OK? Mais qu'est-ce qui se passe si vous vous promenez en scooter puis il mouille? OK. OK, c'est parfait. C'est numéro un. T'es en scooter puis il mouille, ben vous vous rendez au point A ou au point B, right? Mais s'il mouille puis je me promène en Lamborghini Urus, là, lequel est le plus plaisant? Allez-vous le bloquer? Si je vous demande, là, hey, demain matin, on va faire un tour de char, on y va ensemble, OK? Puis je vous amène en Yaris ou je vous amène en Ferrari. La gang, c'est ça se passe. Quel vous choisissez? Puis dites-moi pas, j'ai pas besoin de la Ferrari. Je vous demande juste lequel vous choisissez. Pour certaines personnes, vous allez dire, ben, je m'en fous, j'ai juste besoin d'aller au point A, au point B. Parfait, numéro un. Continue de bloquer le succès. Donc, mon choix numéro 3, c'est littéralement de dire oui à tout d'un point de vue univers. OK? Pour certaines personnes, je vous demande, hey, est-ce que vous voulez un jet privé? Vous allez dire, ouais, mais non, parce que ça coûte cher d'entretien. Mais là, il faut que je fasse ci, il faut que j'aille une place pour le placer. Puis là, des fois, je ne peux pas aller partout parce que j'ai juste comme 5000, j'ai juste comme 2000 km d'autonomie. Fait que finalement, je ne pourrais pas aller voir Carla en France. Mais tu sais, veux-tu un jet? Ben oui. Arrêtez de stopper
d'abondance. Vous vous en rendez pas compte, mais vous créez pas d'espace dans votre tête et vous bloquez au fur et à mesure, ce qui vous amène à quoi? À être constamment dans la même place. Moi non plus, j'ai pas besoin de voyager en première classe, mais à un moment donné, j'ai compris. C'est une question de feeling. La première fois que je suis rentré dans ma voiture, dans mon Lexus, que Pruitt me payait, j'étais comme, oh my God! Hein? French pet. Je me sentais vraiment très, 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 très bien. OK? Puis maintenant, je me sens encore très, très bien dans ma Tesla. Puis avec la prochaine que je vais avoir, je vais me sentir très, 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 très bien aussi. OK? Donc, faites le choix de dire oui versus de bloquer. Dites oui au succès. Regardez-le dans les yeux. Faites comme, réfléchissez juste à est-ce que vous êtes capable de dire oui. Et cette abondance-là se présentera dans votre vie. Créez de l'espace pour le succès. Le succès aime le vide. S'il y a trop d'anarchie dans votre vie, s'il y a trop d'anarchie, s'il y a trop de chaos, vous allez avoir tendance à bloquer le succès ou à revenir en arrière un petit peu. Si vous avez des difficultés avec votre famille, avec votre ci ou avec votre ça, ben, probablement que le succès durant ces moments-là va avoir un peu de difficulté à vous suivre. OK? Savez-vous quoi? C'est fine parce que tout chaos passe. Puis avec le chaos, on devient plus fort. Ensuite de ça, le quatrième choix que vous devez faire, c'est est-ce que je décide d'augmenter ma valeur ou pas? Augmenter votre valeur dans tous les scénarios possibles et inimaginables. Qu'est-ce qui se passe si vous augmentez votre valeur? Qu'est-ce qui se passe à court terme? Qu'est-ce qui se passe à moyen terme? Qu'est-ce qui se passe à long terme? Marquez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui se passe si vous augmentez votre valeur? Faites encore du focus? Il faut que... Vous n'avez même pas remarqué qu'il y avait d'autres noms. Qu'est-ce qui se passe quand vous augmentez votre valeur? Continue d'augmenter, j'aime ça. Cheminement, avancement, Magnétisme. confiance. J'aime la confiance, le magnétisme, posture, notoriété, même si on va encore plus loin. Votre certitude, confiance. Qu'est-ce qui se passe avec tous les beaux mots que vous venez de faire? Est-ce que le succès va plus coller à votre peau ou moins coller à votre peau? Pour certains, là, ça va être moins au début. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes dans un environnement qui bloque la valeur. Ah, fait que tu vas te le faire dire. Vous allez vous le faire dire, vous allez vous faire taper sur la gueule, OK? Ça va arriver. Mais qui perd à augmenter sa valeur, même si les autres ne la voient pas autour de vous? Qui allez-vous attirer par la suite? Est-ce que ça va être des gens qui vont être plus apprécier votre valeur? Est-ce que c'est des gens qui ont un mindset encore plus dans l'abondance? Si votre mindset est plus dans l'abondance? Oui. C'est pas toujours vrai sur du court terme. OK? Vous devez créer quoi? Un vide. Ah! Donc, il y a des gens qui doivent partir. C'est pas à propos des gens qui partent, c'est à propos de créer un vide pour attirer la nouvelle personne dans votre vie qui vous représente. En fait, de vous attirer vous-même. Et le cinquième point, le cinquième choix, c'est celui qui va vous faire le plus mal. C'est celui qui va vous coûter le plus de couteaux dans le dos. C'est celui qui va vous coûter le plus de trahison. C'est qu'à partir de ce moment-là, si vous voulez réellement attirer les bonnes personnes, si vous voulez vraiment attirer le succès dans votre vie, vous n'avez pas le choix de croire envers les personnes, de croire envers l'humain qui est en avant de vous. Believe in other. OK? Ça se dit mal en français, on dirait believe in other. Avoir la foi que chaque personne qui est en avant de vous, OK, peut vous valoir du bien, peut avoir de la valeur en avant de vous autres. OK? Et savez-vous qu'est-ce que ça va apporter, ça? Ça va amener des trahisons. Ça va amener de croire en l'humain qui est en face de vous, honnêtement, là, c'est probablement une des choses qui va être le plus douloureuse. Et de ne jamais arrêter de croire, peu importe ce que la personne dit, peu importe ce que la personne en face de vous. Bon. Répétez. Fait. OK. Sortez, oui, exactement. Sortez ce côté naïf-là. Je ne sais pas si vous me considérez comme un naïf, mais moi, j'aime le garder. OK? J'aime garder cette naïveté-là. J'aime croire que même lorsque les gens me plantent un couteau dans le dos, qu'ils peuvent changer, et qu'ils peuvent devenir meilleurs. En gros, là, je suis capable d'être un punching bag. Je peux me laisser frapper, je peux me laisser plier, mais je n'abandonne jamais cette foi envers les personnes autour de moi. OK? Même les personnes qui sont pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment rare que j'ai fait comme
presque, presque jamais que j'ai fait comme, OK, non, je bloque cette personne-là comme complètement de ma vie, de ma tête. Ça arrive à peu près jamais, peu importe ce qui m'a été fait. Et je vous garantis que j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont été faites. Puis je vous garantis que je vois ces choses-là arriver avant même qu'elles arrivent la majorité du temps. OK? Je vous le dis, je le vois, je le comprends avant même que ça l'arrive. Je peux tout vous regarder ici, là, puis je peux savoir comment vous pensez presque mieux que ce que vous pouvez le faire. Je comprends vraiment extrêmement bien le cerveau et je comprends extrêmement bien ce que vous pouvez dire dans mon dos. Ben, je comprends très, 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 très bien aussi ma valeur. Je comprends très, 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 très bien là où je peux vous apporter. Puis je comprends très, 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 très bien que peu importe ce qui se passe, OK, la personne qui perd aux chances, c'est toujours la personne qui choisit de bitcher, toujours la personne qui choisit de planter des couteaux dans le dos. Donc ça, c'est pas mon ressort. Moi, je continue de croire, même si je me fais planter des couteaux, même si je me fais trahir. Parce que c'est quoi l'alternative? Si on parle d'une dichotomie, puis je termine le corps là-dessus, c'est quoi l'alternative? Ne pas croire que les autres personnes autour de moi peuvent s'améliorer, peuvent changer. Ne pas croire. Et ça, pour moi, je peux pas faire ça. C'est impossible que je puisse faire ça. Puis surtout qu'on est dans une business de croire en la personne qui est à notre gauche, de croire en la personne qui est à notre droite. Et c'est le seul et unique moyen de travailler et de bâtir des relations qui sont solides sur le temps. C'est pas vrai que moi et Camille, on est toujours d'accord, puis des fois, on est fâchés un après l'autre. Ben, au même principe, par exemple, on croit qu'ensemble, on peut s'améliorer, puis c'est à peu près la seule chose qui est importante. OK? Donc, si vous êtes capable d'investir suffisamment en vous, si vous êtes capable de voir suffisamment votre valeur, savez-vous quoi? Vous êtes capable de vous respecter et peu importe ce qui va se passer autour, vous allez vous mettre à croire en vous, vous allez vous mettre à croire aux personnes qui vous entourent et vous allez créer cette espèce de ripple-là qui fait en sorte que vous devenez inévitable. Donc, les 5 choix, c'est de choisir de faire les sacrifices à court terme, de choisir de poursuivre votre vision, de choisir de dire oui et de créer de l'espace, de choisir d'élever votre valeur et de choisir de croire envers les personnes autour. Ça se dit vraiment mal en français, ça. Oui. Believe in other. On dirait que c'est en anglais, ça se dit comme vraiment parfait. Ouais. D'avoir, c'est beau ça, d'avoir la foi en l'humain. OK? Croire en autrui et ne pas croire envers l'autre truc. On n'a pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié cette école-là. J'espère que vous avez apprécié d'explorer les côtés sombres, d'explorer vos shadows, OK? Parce que c'est cette exposition-là, c'est cette exploration-là de votre côté sombre qui va être capable de libérer la lumière, de vous faire voir la lumière. OK? Voyez-le comme un poids. À toutes les fois que vous explorez vos côtés sombres, c'est un poids que vous laissez aller. Qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus facile de voler, c'est beaucoup plus facile de courir si vous l'avez intégré. OK? Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Ah, OK, c'est bon. On n'a pas besoin. Pas besoin du recap. J'espère honnêtement que ça vous a ouvert. Tu sais, on vous a demandé au début, es-tu coachable, es-tu ouvert? Fait que j'espère que vous étiez vraiment ouvert à accueillir ce qui a été dit. Puis avec Émilie, pendant que Mick parlait, on a sorti des moments où est-ce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont fait des sacrifices, puis je veux quand même prendre le temps de vous les nommer parce que ça se peut que tu fasses, mais oui, pour Mick et Camille, c'est facile, pour Émilie, c'est facile, pour Mel, c'est facile, pour Cam, c'est facile. On a fait. Des chambres d'hôtel, moi. Ouais, Mick a dormi sur le plancher de chambre d'hôtel quand il n'y avait pas d'argent pour se payer une chambre d'hôtel. Fait que, tu sais, vous comprenez que tous les sacrifices qu'on a faits depuis le jour 1, puis ça, pourquoi? Parce qu'on a une vision, on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis je ne dirai jamais assez pourquoi je suis collée autant. Pourquoi ils ont fait 6 heures, puis je fais ça de même parce qu'Émilie, ce bord-là, Mick est là. Mais pourquoi ils ont fait 6 heures aussi pour venir ici? Tapsi, là. C'est ça. Je ne l'ai pas déconcentré, lui, quand il parlait, là. C'est juste pour me tester. Mais pour vrai, pourquoi je suis collée à cette communauté-là, pourquoi on a commencé à créer des amitiés aussi à travers ça, c'est que je sais où est-ce que je m'en vais. Je sais qu'ils sont passés là avant moi. Je sais qu'ils ont fait pas tous les mêmes sacrifices, mais en même temps, ça se ressemble. Un sacrifice, ça reste que c'est un sacrifice pour tout le monde. Peu importe le sacrifice qu'on a fait, il y a un trigger dans nous autres, là. Il y a quelque chose qui se passe. Fait que je veux juste je vais vous en nommer, OK? Il y a un événement où la fille à Émilie est en compétition de danse.
et où elle était sur la scène en train de partager, être conférencière pour nous autres, pour l'équipe. Il y a une dualité là, entre les deux. Est-ce que je peux être la maman et la conférencière en même temps? Puis elle a quand même décidé d'être conférencière pour l'équipe. Fait qu'il y a toujours des sacrifices en arrière de ça. Là, Canne Bélanger n'est pas là, mais elle a manqué le shower de sa sœur. Elle a une sœur. C'est la marraine de l'enfant. Elle n'a pas été. Sa soeur qu'elle a connaît. approuvé son choix. Oui, de sa rentrer. sœur croit tellement en ce que Camille est en train de créer aussi. Puis Rosalie n'était pas promotrice à ce moment-là. Mais elle a quand même décidé de venir dans un événement à travers ça. Aussi simple aussi et aussi banal que vous pensez que d'acheter des ketones pour faire des expériences découvertes au lieu d'aller te faire des ongles puis aller chez la coiffeuse. C'est vraiment l'exemple des ongles. Là. Les ongles. Mais pour vrai, d'acheter des expériences découvertes pour les revendre, pour investir dans ta business au lieu d'investir dans ta repousse. OK? C'est vraiment ça le sacrifice à travers ça. Moi, j'ai passé ma fête l'année passée au Salon de la Femme. J'avais un kiosque au Salon de la Femme avec Dania. J'ai passé ma fête là-bas. C'est une fête ici. C'est une journée comme les autres, là, ma fête ailleurs. On a fêté ma fête hier, mais qui n'a pas eu le pulse. C'est pas ma vraie fête, OK? Puis il n'en a pas vu, il est bien déçu. Pour vrai, c'est plein de choses comme ça que je pourrais vous en nommer, vous en nommer, vous en nommer. Puis en même temps, il faut, comme Mick l'a dit, si tu fais un sacrifice, vous allez tout en faire. On en a déjà tout fait. Il faut que tu sois prêt à recevoir aussi ce qu'il y a de l'autre côté de ce sacrifice-là. Il ne faut pas que tu bloques l'abondance qui va venir avec, parce que aussitôt qu'il y a un sacrifice, je ne te dis pas que le sacrifice va être fait, que l'abondance va arriver instantanément. Tu fais un sacrifice là à court terme pour que éventuellement ça paye dans ton long terme. Mais est-ce que tu es prêt à accueillir ce qu'il y a de l'autre côté de ce sacrifice-là sans bloquer ton abondance? Manquer des soupers d'amis, manquer des soupers de famille. Tu sais, Mel, j'en ai parlé cette semaine, mais Mel Vachon a manqué vraiment le bonne année avec sa famille cette année. Elle était là, mais Elle était là. Décompte. Elle n'était pas dans le décompte. Ils l'ont juste fait plus tard. Là. Ça reste que c'est du temps. C'est 15 minutes de plus. Là. Bonne année, il est quand même là. Le 2024 est arrivé pour tout le monde. OK? Fait que c'est vraiment, es-tu prêt à accueillir ce qui va venir avec les sacrifices que tu es en train de faire, en train d'investir en toi? Puis je l'ai partagé dans les rencontres et plus. Mais quand je me suis séparée du père de mes enfants, Mick est venu m'écrire puis il m'a dit comment tu vas? Puis j'y ai dit mon MVP avance pas, mon rang c'est de la merde, ci, ça. Puis j'y parlais juste de chiffres. Puis il m'a dit ta gueule, comment tu vas? J'ai fait comme oh, tu veux vraiment savoir? On n'avait pas la relation qu'on a en ce moment, à ce moment-là, non pas. Je pensais probablement que c'était comme une brute sanguinaire. Peut-être. Non, mais c'est parce que c'est ça aussi, ses pensées étaient omniprésentes, occupées par ça. Fait que c'est pour ça que ton réflexe, c'est ça qui vient me demander. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, pour moi, c'est inconcevable de manquer un MVP, de pas avoir plus dans mes rangs. Puis de, tu sais, je suis obsédée, là. Vous le savez, là. Chris, vous me connaissez, vous me voyez aller. Je suis obsédée par ce que je fais parce que c'est une passion. Puis la seule phrase qui m'est venue en tête quand il m'a demandé ça, c'est comme ça avance pas. Il n'y a rien qui avance. Mais il m'a dit t'es investi en toi en ce moment. Tu es en train de faire des sacrifices là sur le court terme pour investir en toi pour le long terme. J'ai fait ah, c'est ça que tu veux savoir. Mm. Vraiment comment je voulais, comment j'allais à travers ça parce que j'étais en train de développer autre chose en arrière qui était pour éventuellement payer. Parce que pour moi, ça a pris ça pour que je puisse voler mes propres ailes. Fait que voilà. Fait que j'espère honnêtement que tu es sorti avec une pépite d'or. Marque-la dans les commentaires. Qu'est-ce que tu ressors d'aujourd'hui dans le Rhino? Puis je vais fermer l'enregistrement. Puis il va y avoir 3 courageux, courageuses qui vont partager aussi questions, partage. Puis on se souvient que c'est dans le positif. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu ressors de ce cas-là? Myriam a levé la main, je suis vraiment contente. C'est pas là, hein, c'est... Oui, j'arrête pas de peser sur des pitons. Ça sera pas long, gang. Il va l'arrêter, il va l'arrêter. Beaucoup trop de technologie pour toi.